2 septembre 1899. Fin de la consigne du confesseur. Avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre. Mais cela ne l'a pas empêché d'être encore torturé de 1000 façons. En fait, quand Dame Obéissance voyait que mon cœur cessait de battre pendant un certain temps, en cherchant son Créateur, dans l'espérance de pouvoir se reposer en lui pour renouveler ses forces, elle s'abattait sur moi et me blessait de toutes parts avec ses griffes. La simple répétition du triste refrain « Ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler » était pour moi le plus cruel des martyrs. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus est venu et je lui ai dit le triste refrain en question. Alors, sans plus, il est parti. Une autre fois, quand je lui ai dit « Ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas », il m'a dit « Ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. » Ensuite, il disparut. Après quelque temps, le confesseur est venu et quand je lui ai demandé si je devais continuer ainsi, il m'a dit « Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux et le garder auprès de toi, aussi longtemps que tu le désires. » Cela m'a libéré en ce sens que je n'avais plus à lutter autant face à la puissance guerrière qu'est l'obéissance. S'il avait poursuivi encore avec la même consigne, il serait vite parvenu à me faire mourir physiquement. En réalité, cela aurait été pour moi une grande victoire, car je me serais ainsi uni à mon bien suprême, pour de bon, et non plus par intervalles comme auparavant. Inutile de dire que j'en aurais grandement remercié Dame Obéissance. Je lui aurais chanté le cantique de l'obéissance, c'est-à-dire le cantique des victoires. Ensuite, en riant, je me serais moqué de sa force. Pendant que j'écrivais ces lignes, un œil radieux et enchanteur m'est apparu, et une voix m'a dit « Et moi, je me serais uni à toi, et j'aurais ri avec toi, car ça aurait également été ma victoire. » Je répliquais « Ô chère obéissance, après avoir ri ensemble, je t'aurais laissé à la porte du paradis, en te disant adieu, et non pas à la prochaine, afin de ne plus jamais avoir affaire à toi. De plus, j'aurais pris bien soin de ne pas te laisser entrer. » « 2 septembre 1901. Jésus parle de l'Église et de la société actuelle. Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus avec le Saint-Père. Il me semble que Jésus lui disait « Toutes tes souffrances jusqu'à présent ne sont rien d'autre que tout ce à travers quoi j'ai passé. À partir du début de ma passion, jusqu'à ce que je sois condamné à mort. Mon petit fils, il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au calvaire. » Pendant qu'il disait cela, il semblait que Jésus béni prenait une croix et la plaçait sur les épaules du Saint-Père, en l'aidant à la porter. Jésus ajouta « Mon Église ressemble à une moribonde, surtout en ce qui concerne les conditions sociales. Il semble que ses ennemis attendent, avec anxiété, son cri de mort. Mais courage, mon petit-fils, après que tu seras arrivé sur la montagne, lorsque se fera l'élévation de la croix, tous se réveilleront, et l'Église se dépouillera de son aspect de moribonde et retrouvera sa pleine vigueur. Seule la croix est le moyen pour cela, comme seule la croix a été l'unique moyen pour combler le vide que le péché avait fait et pour combler la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme. En ces temps-ci, seule la croix permettra à mon Église courageuse et resplendissante de relever le front pour confondre et mettre en fuite ses ennemis. Cela dit, Jésus disparut. Peu après, mon bien-aimé Jésus revint. Tout affligé, il dit « Ma fille, comme la société actuelle me désole, elle est constituée de mes membres, et je ne peux m'empêcher de les aimer. Il m'arrive comme à quelqu'un qui a un bras ou une main,
infecté et blessé. Est-il ce membre pour autant? L'a-t-il en horreur? Ah, pas du tout. Au contraire, il lui prodigue tous les soins nécessaires. Qui sait tout ce qu'il dépense pour guérir? Ce membre blessé fait souffrir tout son corps, qu'il maintient opprimé et affligé, jusqu'à sa guérison. Telle est ma situation. Je vois mes membres infectés et blessés, et j'en souffre. À cause de cela, je me sens porté à les aimer davantage. Oh, comme mon amour est différent de celui de mes créatures. Je suis contraint de les aimer, parce qu'elles sont miennes, mais elles ne m'aiment pas comme l'un des leurs. Et si elles m'aiment seulement pour leur propre avantage. Après cela, Jésus disparut, et je me suis retrouvé dans mon corps. « 2 septembre 1904. Dieu seul a le pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. Un nouveau comportement pour les prêtres. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimé. De plus, me sentant consumé corps et âme, je craignais que mon pauvre état soit l'œuvre du diable. Dès qu'il vint, Jésus me dit : « Ma fille, pourquoi être si bouleversée ? Ne sais-tu pas que même si toutes les forces diaboliques s'unissent, elles ne peuvent entrer à l'intérieur d'un cœur et le dominer, à moins que l'âme elle-même, de sa propre volonté, leur ouvre l'entrée ? Dieu seul possède ce pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. » Je lui dis : « Seigneur, pourquoi est-ce que je sens mon corps et mon âme se consumer quand tu me prives de toi ? N'est-ce pas là le souffle diabolique qui pénètre dans mon âme et qui me tourmente ? » Jésus répondit : « Je te dis même que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui, en soufflant sur toi continuellement, te tient toujours enflammé et te consume par son amour. » Après cela, je me suis trouvé hors de mon corps et je vis le Saint-Père, assisté par notre Seigneur, en train d'écrire une nouvelle façon de se comporter pour les prêtres, ce qu'ils devront faire et ce qu'ils ne devront pas faire, où ils ne devront pas aller, en indiquant la peine que devront subir ceux qui n'obéiront pas. « 2 septembre 1906. Louisa veut se préparer à la mort. Comme un père attentif à son petit enfant, Jésus pourvoit à ses besoins. Elle ne doit se préoccuper que de la besogne que Jésus lui a confiée, et de rien d'autre. Ce matin, j'entreprenais ma journée de règlement de compte, c'est-à-dire de préparation à la mort. Après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai dit à Jésus : « Jésus béni, réglons nos comptes maintenant, de manière à ne pas les laisser pour les derniers moments de ma vie. Présentement, je ne connais pas mon vrai état, parce que je ne réfléchis pas sur moi-même. Je ne me sens pas atterrée, scrupuleuse ou agitée, mais, d'un autre côté, je vois que les autres sont bien meilleurs que moi. De plus, même les saints, ceux sur lesquels j'ai lu, réfléchissaient sur eux-mêmes continuellement. Ils cherchaient à savoir qui ils étaient, froids ou chauds, tentés ou en paix, s'ils se confessaient bien ou pauvrement, etc. Et presque chacun d'eux était timide, troublé et scrupuleux. Pourtant, je te donne toute mon attention et mon amour, car je ne veux pas t'offenser. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Et quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner, une voix intérieure me fait des reproches et me dit : « Veux-tu donc gaspiller ton temps ? Ne te préoccupe que des choses de Dieu. » Ainsi, je ne sais pas dans quel état je me trouve, froid ou chaud. Si quelqu'un me demandait de donner une évaluation de moi-même, je ne saurais que répondre. Par conséquent, réglons nos comptes maintenant, afin de pouvoir remédier à tout. Après avoir prié, Jésus me dit :
Ma fille, je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt il le caresse, tantôt il le baise. Si, sans prudence, le petit enfant se souille, le père le nettoie, parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, il le console et sèche ses larmes. S'il voit que son père est irrité, il le calme. En somme, le père est la vie du petit enfant, et le petit enfant est la consolation et la vie du père. Pendant ce temps, les autres enfants, les plus vieux, doivent s'occuper de nettoyer la maison, ils doivent se laver et s'occuper des autres besognes. Je le fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant. Je te garde si intimement uni à moi que je ne te permets pas de te sentir toi-même. J'ai soin de tout ce qui est à toi. Je te lave si tu t'es souillé, te nourris si tu as faim. Je pourvois à tout, de sorte que ne sais même pas quels sont tes besoins. T'avoir intimement près de moi est une grâce que je te donne, de telle sorte que tu es libéré de beaucoup de défauts. En conséquence, tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccuper de rien d'autre. « 2 septembre 1908. Un signe qu'on possède la vraie charité est son amour pour les pauvres. Je vis des jours amers à cause de la privation continuelle de Jésus béni. Il est venu brièvement et m'a dit : « Ma fille, un signe pour reconnaître si quelqu'un possède la vraie charité est son amour pour les pauvres. En fait, s'il aime les riches et est disponible à leur endroit, il peut le faire parce qu'il espère obtenir quelque chose d'eux, ou qu'il sympathise avec eux, ou à cause de leur noblesse, de leur intelligence, de leur éloquence, ou même parce qu'il en a peur. Cependant, s'il aime les pauvres, s'il les aide et les supporte, c'est qu'il voit en eux l'image de Dieu. Ainsi, il ne s'arrête pas à leur rudesse, leur ignorance ou leur misère. À travers leur misère comme à travers une vitre, il voit Dieu, de qui ils espèrent tout. Il les aime, les aide, les console, comme s'il le faisait à Dieu lui-même. C'est là la véritable vertu. Elle part de Dieu et aboutit en Dieu. D'autre part, ce qui est issu de la matière produit la matière et aboutit en elle. Aussi splendide et vertueuse que puisse sembler la charité, si on n'y sent pas la touche de Dieu, celui qui la pratique et celui qui la reçoit en sont agacés. De plus, elle conduit parfois à commettre des fautes. « 2 septembre 1910. On doit être attentif à ce qu'on doit faire, et non au commérage. Je pensais à Jésus portant sa croix sur le chemin du calvaire, au moment où il rencontra les femmes et où, ignorant ses souffrances, il s'occupa de les consoler, de leur répandre et de les instruire. Comme tout était amour en Jésus. C'était lui qui avait besoin d'être consolé. Et cependant, c'était lui qui consolait. Et dans quel état il était? Tout couvert de plaies, la tête transpercée d'épines acérées, pantelant et presque mourant sous la croix. Cependant, il consolait les autres. Quel exemple, quelle honte pour nous, à qui il suffit d'une petite croix pour nous faire oublier le devoir de consoler les autres. Ensuite, je me suis souvenu des fois où, accablé par la souffrance ou par la privation de Jésus, et rempli d'amertume jusqu'à la moelle de mes os, je m'efforçais de consoler et d'instruire les personnes qui m'entouraient, en m'oubliant moi-même, incité à cela par Jésus lui-même,
afin de l'imiter en ce moment particulier de sa passion. Puis je me suis mise à le remercier d'être maintenant libre et dispensé d'être entouré de personnes. À cause de l'obéissance qui me garde retirée, ce qui me permet de m'occuper de moi-même. Alors, bougeant en moi, Jésus me dit, « Ma fille, c'est un réconfort pour moi. » Et je me sentais comme soulagée. Surtout parce que ces femmes venaient vraiment pour me faire du bien. En ces jours, il manque véritablement de ces personnes qui mettent le vrai esprit intérieur dans les âmes. Ne l'ayant pas en elles-mêmes, elles sont incapables de l'infuser dans les autres. Ce sont des âmes susceptibles, scrupuleuses, frivoles, sans vrai détachement de tout et de tous. Cela produit des vertus stériles qui meurent avant d'éclore. Et il y en a qui croient faire progresser les âmes en prenant la minutie et le scrupule. Ils sont plutôt de vraies entraves pour les âmes. Mon amour reste à jeun avec eux. Quant à toi, comme je t'ai donné beaucoup de lumière sur les voies intérieures et que je t'ai fait comprendre la vérité sur les vraies vertus et le vrai amour, je pouvais par ta bouche faire comprendre aux autres la vérité sur les vrais chemins des vertus, et je m'en réjouissais. Je lui dis, mais Jésus très saint, après le grand sacrifice que j'avais fait, ces gens s'en allaient faire du commérage, et l'obéissance a justement interdit la venue de ces gens. Il reprit, voilà l'erreur. Prêtez attention au commérage, et non pas au bien que l'on doit faire. Sur moi aussi, ils ont comméré, et si je m'étais arrêté à ces racontards, je n'aurais pas accompli la rédemption des hommes. Par conséquent, il faut s'occuper de ce qu'on a à faire, et non pas de ce que disent les gens. Quant au commérage, il reste au compte de ceux qui les font. 2 septembre 1912. Les dommages que cause à l'âme le repliement sur soi. Les âmes unies à la divine volonté, et dont l'unique pensée d'aimer Jésus, sont unies à lui comme le soleil à ses rayons. Je disais à mon toujours aimable Jésus, « Ma seule crainte est que tu me quittes. » Jésus me dit, « Ma fille, je ne peux te quitter parce que tu n'es pas repliée sur toi et que tu ne te soucies pas de toi. Pour celui qui m'aime vraiment, le repliement sur soi et le souci de soi, même pour le bien, crée des vides d'amour et ainsi, ma vie ne peut remplir son âme complètement. Je me sens comme mis de côté, et cela me fournit des occasions de faire mes petites fugues. Par contre, l'âme qui n'est pas portée à se préoccuper de ses propres choses, et qui ne pense qu'à m'aimer, je la remplis complètement. Il n'y a aucun point de sa vie où ne se trouve pas ma vie. Et si je voulais faire mes petites escapades, je me détruirais moi-même, ce qui est impossible. Ma fille, si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable, plus une âme se regarde, plus elle devient humaine, et plus elle ressent ses misères, et devient misérable. Par contre, ne penser qu'à moi, qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonnée en moi, redresse l'âme, et la fait grandir. Plus l'âme me regarde, plus elle devient divine. Plus elle médite sur moi, plus elle se sent riche, forte et courageuse. Il ajouta, « Ma fille, les âmes qui se gardent unies à ma volonté, qui me permettent de déposer ma vie en elles, et qui ne pensent qu'à m'aimer, sont unies à moi comme les rayons du soleil. Qui forme les rayons du soleil? Qui leur donne vie? N'est-ce pas le soleil lui-même? Si le soleil n'était pas capable de former ces rayons et de leur donner vie, il ne pourrait les déployer pour communiquer sa lumière et sa chaleur. Les rayons du soleil favorisent sa course et augmentent sa beauté. Il en va ainsi pour moi. Par mes rayons, qui ne font qu'un avec moi, je m'étends sur toutes les régions. Je répands ma lumière, mes grâces et ma chaleur, et je me sens plus beau que si je n'avais pas de rayons. Si on demandait à un rayon de soleil combien de courses il a faites, combien de lumière et de chaleur il a donné, alors, s'il avait la raison,
Il répondrait: je ne m'occupe pas de cela. Le soleil le sait, et cela me suffit. Et si j'avais plus de terre à qui donner lumière et chaleur, je le ferais, car le soleil qui me donne vie peut tout faire. Par contre, si le rayon se mettait à regarder en arrière pour voir ce qu'il a fait, il perdrait son chemin et s'assombrirait. Telles sont les âmes qui m'aiment. Elles sont mes rayons vivants. Elles ne s'interrogent pas sur ce qu'elles font. Leur seul souci est de rester unies au divin soleil. Si elles voulaient se replier sur elles-mêmes, il leur arriverait comme à ce rayon de soleil. Elles perdraient beaucoup. « 2 septembre 1920. Le martyre d'amour que cause à Jésus la privation de la compagnie des créatures. Je vis dans la privation presque continuelle de Jésus. Au mieux, il se laisse voir brièvement, puis il disparaît comme l'éclair. Ah, lui seul connaît le martyre de mon pauvre cœur. Je pensais à l'amour avec lequel mon toujours aimable Jésus a tant souffert pour nous. Il me dit: ma fille, mon premier martyre fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mer d'amour. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Ne trouvant pas à qui se donner et se concentrer en lui-même, cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. Ah, quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. L'amour en compagnie d'un autre amour est heureux, même s'il ne s'agit que d'un petit amour, parce qu'il trouve à qui se donner, à qui donner la vie. Quand l'amour se trouve auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas ou le méprise, il est très malheureux. La beauté à côté de la laideur se sent déshonorée. Les deux se fuient parce que la beauté déteste la laideur et que la laideur se sent plus laide encore à côté de la beauté. Ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. À quoi sert à l'enseignant de s'être tant instruit s'il ne trouve aucun élève à qui enseigner? À quoi sert au médecin d'avoir étudié l'art de la médecine si personne ne se présente à lui pour recevoir ses soins? Quel avantage un homme riche retire-t-il de sa richesse s'il est toujours seul et ne trouve personne avec qui partager sa richesse? La compagnie rend heureux, permettant au bien de se communiquer et de croître. L'isolement rend malheureux et stérile. Ah, ma fille, combien mon amour souffre de son isolement. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. « 2 septembre 1921. Jésus entraîne l'âme peu à peu, afin qu'elle possède le royaume, qu'elle devienne reine. Il y déverse de nouveaux bienfaits et de nouvelles connaissances, selon la fidélité que l'âme lui accorde. Je me plaignais à mon doux Jésus au sujet de ces écrits bénis qu'ils veulent distribuer. Je me sentais prête à me retirer de sa volonté. Jésus me dit: ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma volonté? Il est trop tard. Après que tu te sois engagée dans ma volonté, en retour, ma volonté t'a liée avec des chaînes doubles afin de te garder en sûreté. Tu as vécu comme une reine dans ma volonté. Tu t'es accoutumée à vivre d'aliments raffinés et nourrissants, sous nulle autre autorité que celle de celui qui gouverne tout, y compris toi-même. Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les conforts, plongée dans d'immenses richesses. Si tu quittes ma volonté, tu sentiras immédiatement un manque de bonheur, le froid
et une perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi, et, du statut de reine, tu descendras à celui d'une ville servante. Ainsi, toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma volonté et ne plus y vivre, tu te replongeras plus profondément dans ma volonté. Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard. De plus, tu m'enlèverais une grande joie. Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui sait prendre un ami très différent de lui-même, quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre semblable à lui. Mais le roi ne peut tout accomplir en même temps. Il réalise les choses peu à peu. D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais. Il crée ensuite pour son ami une petite armée, et plus tard, lui donne la moitié du royaume. Ainsi il peut dire, ce que je possède, tu le possèdes. Je suis roi, tu es roi. Mais chaque fois que le roi offre un nouveau cadeau, il s'assure de sa fidélité. Lui donner un cadeau est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une plus grande gloire, de son honneur et de célébration. Si le roi avait voulu offrir à son ami tout à la fois, il l'aurait embarrassé, parce que ce dernier n'aurait pas subi d'entraînement préalable pour gouverner. Mais par sa fidélité, l'ami a progressivement appris, et tout devient facile pour lui. C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisi d'une façon spéciale, pour vivre dans les hauteurs de ma volonté, et, peu à peu, je t'ai fait connaître celle-ci. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités, et je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. Chaque fois que je te révèle une valeur, un effet de ma volonté, j'éprouve une plus grande joie, et avec le ciel, je célèbre. À mesure que ces vérités qui sont miennes te sont révélées, ma joie et mes célébrations se multiplient. Dès lors, laisse-moi tout, et plonge-toi davantage dans ma volonté. « 2 septembre 1923. En plus de souffrir à cause de la privation de Jésus, Louisa souffre de la coupure qui existe entre Dieu et l'humanité. Préparatifs de guerre. Je vivais une grande amertume à cause de la privation de mon adorable Jésus. Pire encore, il se laissait voir brièvement comme l'éclair, m'entraînait hors de mon corps et disparaissait aussitôt, m'obligeant à voir des choses tragiques et des rumeurs de guerre. C'était comme si on avait voulu impliquer l'Italie. Des chefs d'État en contactaient d'autres et leur offraient des sommes d'argent pour qu'ils s'engagent dans la guerre. Un jour, où je souffrais tout particulièrement, Jésus me dit que depuis le mois de janvier, il me faisait souffrir pour que soient éclairées les nations qui, voulant entrer en guerre, voulaient en entraîner d'autres avec elles, leur offrant des sommes d'argent pour les attirer. Quelle souffrance c'était pour moi d'avoir à quitter mon corps pour voir les gens souffrir et une nouvelle guerre s'organiser, et de ne pas avoir mon Jésus auprès de moi, pour lui parler et implorer sa miséricorde, pour l'humanité infortunée, même au prix de souffrance. Je passais plusieurs jours dans cet état, et mon cœur n'en pouvait plus. Je ne ressentais pas seulement la peine d'être presque tout le temps privé de Jésus, mais je vivais une autre souffrance. Une souffrance si grande que je me sens incapable de la décrire. Alors, il se fit voir brièvement, et n'en pouvant plus, il se serra sur mon cœur pour y chercher refuge et repos. Je l'étreignis sur moi et lui dis, « Ma vie, Jésus, dis-moi, en quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes pas? Et quelle est cette souffrance qui s'ajoute à celle de la privation de toi et qui me lacère si terriblement? » D'un ton affligé, il me répondit, « Ma fille, as-tu vraiment voulu m'offenser
afin que je m'éloigne de toi? Je repris, non, mon Jésus, je préférerais mourir plutôt que de t'offenser. Il poursuivit, bien, une fille qui a toujours été avec son père doit être attentive à connaître ses secrets et ses manières d'agir. Je suis avec toi depuis si longtemps, et tu ne comprends pas encore les raisons qui me forcent à m'éloigner de toi? Tu les as pourtant perçues quand je venais vers toi, le temps d'un éclair, que je te sortais de ton corps et que je te laissais seule à errer sur la terre. Combien de choses tragiques n'as-tu pas vues, au sommet desquelles se placent les guerres que les nations sont en train de préparer? L'année dernière, en se dressant contre l'Allemagne, la France sonna une première cloche. L'Italie, en se dressant contre la Grèce, sonna une deuxième cloche. Une autre nation sonnera une troisième cloche en organisant la guerre. Quelle perfidie, quelle obstination! Ainsi, incapable de supporter une telle obstination, ma justice me force à m'éloigner de toi, afin d'être libre d'agir. Quant à la souffrance que tu ressens dans ton cœur, et qui s'ajoute à celle d'être privé de moi, elle n'est rien d'autre que la souffrance que me cause l'humanité par sa séparation de moi. Ce que tu vis, c'est l'horrible souffrance que subit mon cœur à cause de cette séparation. À cause des liens que tu as avec moi, tu demeures lié à toute la famille humaine, et tu es forcé de ressentir cette souffrance que me causent les générations humaines, en se tenant séparées de moi par leurs horribles péchés. Courage, ne perds pas cœur. Laisse-moi donner libre cours à ma justice. Et après, je serai avec toi de nouveau, et nous prierons, et pleurerons ensemble sur le sort de la pauvre humanité. Nous cesserons d'errer sur la terre, et reviendrons vers Dieu. « 2 septembre 1924. Le manque de confiance en Dieu cause beaucoup de dommages à l'âme. Je me sentais très angoissée, bien que tout abandonné dans les bras de Jésus. Je lui demandais d'avoir pitié de moi. Alors, ayant comme perdu conscience, j'ai vu sortir de mon intérieur une petite fille toute faible, pâle et plongée dans une profonde tristesse. S'approchant de cette fillette, Jésus béni la prit dans ses bras et, ému de pitié, la pressa sur son cœur. Ensuite, il fit des onctions sur son front, ses yeux, ses lèvres, sa poitrine et tous ses membres. La petite fille reprit de la vigueur et des couleurs, et quitta son état de tristesse. Voyant que l'enfant reprenait des forces, Jésus la pressa plus fortement sur lui pour la rétablir davantage. Il lui dit, « Pauvre petite, dans quel état te trouves-tu? Ne crains pas, ton Jésus te sortira de cet état. » Je pensais, qui est cette petite fille sortie de moi et que Jésus aime tant? Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, cette petite enfant est ton âme. Je l'aime tellement que je ne peux tolérer de te voir triste et faible. C'est pourquoi je suis venu t'infuser une nouvelle vie et une nouvelle vigueur. » À ces mots, je lui dis en pleurant, « Mon amour et ma vie, Jésus, comme je crains que tu me laisses. Où irais-je sans toi? Comment pourrais-je vivre? À quel état déplorable ma pauvre âme serait réduite? Quelle horrible souffrance j'éprouve à la pensée que tu pourrais me quitter. Cette souffrance me blesse, m'enlève ma paix et met l'enfer dans mon cœur. Jésus, aie pitié, aie compassion de moi, une toute petite enfant. Je n'ai personne. Si tu me laisses, tout est fini pour moi. » Jésus reprit, « Ma fille, garde ton calme, n'aie pas peur. Ton Jésus ne te quitte pas. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois,
J'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que souvent je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections, ou sur leur manque de correspondance à ma grâce, afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. Elle se tient loin de moi et devient paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Oh, que de ravages sont causés par le manque de confiance. On peut dire qu'il est comme une gelée printanière qui brime la vie des plantes et qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir. Ainsi en est-il du manque de confiance. Il bloque le développement des vertus et refroidit l'amour le plus ardent. Oh, comme il arrive souvent que mes objectifs les plus saints soient contrés par le manque de confiance. C'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance, parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables. D'autre part, comment pourrais-je te laisser, après avoir tant travaillé dans ton âme? Regarde tout le travail que j'ai à y faire. En disant cela, il me fit voir un palais somptueux et immense, érigé de ses mains dans les profondeurs de mon âme. Il poursuivit. Ma fille, comment pourrais-je te quitter? Regarde le nombre de pièces, elles sont innombrables. Autant de connaissances et de merveilles je t'ai fait connaître sur ma volonté, autant de pièces j'ai formées en toi afin d'y déposer tous ces biens. Il ne me reste qu'à ajouter quelques teintes nouvelles et rares, afin de donner plus de proéminence et d'honneur à mon œuvre. Crois-tu que je pourrais quitter ce si beau travail, fait de mes mains? Il m'a trop coûté. De plus, ma volonté y est engagée, et là où ma volonté se trouve, il y a la vie, une vie non sujette à la mort. Ta peur n'est rien d'autre qu'un petit manque de confiance de ta part. Par conséquent, fais-moi confiance, et nous cheminerons harmonieusement ensemble, et j'accomplirai en toi l'œuvre de ma volonté. « 2 septembre 1928. Comment, en vertu du divin fiat, les choses créées sont à l'homme comme des membres, et leur raison en est donnée à l'homme. Comment, en se retirant de lui, l'homme a porté un coup qui l'a séparé de tous ses membres. Comment la divine volonté forme les mères pour Jésus. Je faisais ma ronde à travers toute la création comme d'habitude, afin de suivre ce que la divine volonté avait accompli en elle. Oh, comme tout me semblait beau! Combien le divin fiat a aimé son triomphe, reçu sa pleine gloire, obtenu sa totale domination et étendu sa vie partout et en tout lieu. Le divin fiat est lumière, et il étend sa vie de lumière. Il est pouvoir, il est ordre, il est pureté, et il étend sa lumière, son ordre et sa pureté sur toutes les choses créées. Et ainsi de suite pour le reste de ses qualités. C'est pourquoi chaque chose créée est sacrée, plus qu'une relique, car elle comprend en elle la puissance créatrice et la volonté et la vie même de celui qui l'a créée. Aussi, en faisant ma ronde, je sentais vouloir aimer, adorer, embrasser le soleil, les cieux, les étoiles, le vent et la mer, car il comprenait et voilait celui qui les avait créés, constituant ainsi pour lui-même de nombreuses résidences. Mais alors que mon esprit parcourait la création, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, vois combien nos œuvres sont belles, pures, saintes et ordonnées.
Nous avons utilisé la création pour former nos voiles, nos vastes résidences. Cependant, nous ne leur avons pas donné la raison, car elles ont été créées pour l'homme, non pour elles-mêmes. Et nous avons réservé à l'homme la capacité et la raison de toute la création, afin qu'en possession de sa raison, il nous donnerait de la lumière du soleil, des cieux, du vent et de tout le reste. Nous avons donc placé les choses créées comme des membres de l'homme, afin que, possédant la raison de ses membres, il les utiliserait pour s'élever dans ses voiles et trouver celui qui résidait en eux en roi, et lui apporter la gloire et l'amour de ses membres qui lui avaient été donnés. Mais pour que l'homme fasse cela, et pour posséder la raison que le soleil, les cieux, le vent et tout le reste auraient eue, et pour conserver les choses créées comme ses propres membres, il devait posséder la vie et le règne de notre divin fiat, qui lui donnerait la capacité et une vaste et suffisante raison pour toute la création, et maintiendrait la communication, le lien et l'inséparabilité avec tous ces membres des choses créées. De fait, seule notre divine volonté possède la pleine raison de ce qu'elle a fait, et nous avons donné cette volonté à l'homme afin qu'elle puisse lui donner la raison de toutes nos œuvres. Tout est sorti, ordonné de nous, et relié comme autant de membres au corps de l'homme, car il était notre premier amour, le but de la création tout entière. Et c'est par conséquent en lui que nous avons centralisé toute la raison nécessaire pour la création. Or, ma fille, en se retirant de notre divine volonté, l'homme a porté un coup qui l'a séparé de ses chairs et ses membres. Et c'est pourquoi il sait peu de choses concernant la valeur, la sainteté, la puissance, la lumière qui, comme ses membres, lui ont déjà appartenu. Et le divin Créateur reste sans la gloire, l'amour et la gratitude de la tête de ses membres. Tu vois donc combien est nécessaire le retour de mon divin fiat dans la tête de ses membres, qui est l'homme, afin de restaurer l'ordre créé par nous, de remettre la tête à sa place, et de réunir à nouveau les membres pour celui qui, de façon si barbare et si dommageable pour lui-même, les a coupés de lui-même. Ne sens-tu pas toi-même que seule ma volonté a la vertu de te mettre en communication avec la création tout entière? En te faisant voler, elle te donne la raison de la lumière, des cieux, de la mer et du vent, et voulant animer de ta voix toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, ma volonté répète ton délicieux refrain. C'est moi qui vous aime, et vous glorifie dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, et aussi dans le petit oiseau qui chante, dans l'agneau qui bêle, dans le parfum de la fleur qui monte vers vous, etc., etc. C'est la vie de mon fiat qui, ayant sa vie dans toute la création, et ayant sa vie en toi, te fait aimer en toutes ces choses qui sont déjà les siennes. Je demeurais pensive en entendant que, par vertu de son fiat, l'homme posséderait la raison que le soleil, le vent, la mer devaient posséder. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, l'homme fait cela lui aussi. Il ne laisse pas sa raison dans les œuvres qu'il fait. S'il se construit une maison, s'il possède une terre et y place différentes plantes, et qu'il fasse un travail
ou un autre. Ce sont des œuvres qui ne possèdent pas la raison. Il garde pour lui la raison. Et s'il donne une raison, c'est à sa famille qu'il la donne, laquelle n'est pas une œuvre, mais ses propres enfants. Et il veut qu'il ait la raison de ses œuvres, pour qu'il puisse les utiliser selon la volonté du Père, afin de pouvoir recevoir d'eux la gloire de ses œuvres. Si l'homme fait cela, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? En vérité, je fais cela avec plus d'ordre et dans de multiples œuvres pour le bien de l'homme, afin de l'avoir près de moi, avec moi, en moi, et tout uni à moi. Dieu, la tête, et lui, les membres, et la création comme ses membres, et l'homme à sa tête. Après quoi, je continuais mes actes dans la rédemption, et je m'arrêtais alors que mon charmant enfant Jésus se trouvait en Égypte, et que ma céleste maman, le berçant dans son pauvre berceau, préparait des vêtements pour son petit enfant. Me plaçant tout près de la maman reine, je laissais couler mon « je t'aime » dans le fil qu'elle utilisait pour le petit vêtement de Jésus. Et je berçais mon céleste enfant pour qu'il dorme, lui disant mes berceuses d'amour et en lui demandant le divin fiat. Et comme il me semblait qu'il allait fermer les yeux pour dormir, à ma grande surprise, je le vis qui levait sa petite tête et regardant notre divine maman et moi-même, il dit d'un ton très doux: mes deux mamans, ma maman et la petite fille de ma volonté, ma divine volonté les unit ensemble pour moi et les fait toutes deux ma maman. Pourquoi la reine du ciel est-elle ma vraie mère? Parce qu'elle possédait la vie de mon divin fiat. Lui seul pouvait lui administrer la semence de divine fécondité pour me faire concevoir dans son sein et me faire son fils. Sans ma divine volonté, jamais elle n'aurait pu être ma maman, car personne, au ciel ou sur la terre, ne possède cette semence de divine fécondité, qui peut même faire que le Créateur soit conçu dans la créature. Ainsi, la divine volonté a formé pour moi la maman et m'a fait son fils. Ma divine volonté forme maintenant pour moi sa petite fille pour être ma maman, et elle me l'a fait trouver près de ma première mère pour lui permettre de répéter ses actes et les entrelacer ensemble pour faire demander par sa petite fille son royaume et répéter ainsi sa divine semence et la fécondité du fiat voluntas tua dans les créatures. Ma volonté seule peut tout faire et tout me donner. Puis, il ferma les yeux pour s'endormir, et tout en dormant, il répétait: mes deux mamans, mes deux mamans. Comme il était doux et émouvant de l'entendre, comme cela touchait le cœur de le voir interrompre son sommeil pour dire: mes deux mamans. Ô divine volonté, comme tu es aimable, puissante et admirable. Oh, je t'en prie, descends dans le cœur de tous et place en eux ta divine semence, afin que cette graine féconde puisse former ton royaume et te faire régner sur la terre comme tu règnes au ciel. « 2 septembre 1933. Canot, relation entre le ciel et la terre,
commerce de l'âme qui vit dans la divine volonté, compétition d'amour entre la créature et le Créateur. Je suis toujours le petit atome dans la divine volonté, la nouveau-née à peine née, et je ressens le besoin extrême d'être nourri et élevé dans ses bras paternels. Sinon le vouloir humain se lève en moi pour former sa malheureuse existence. Mon Dieu, aie pitié de moi, et ne permets pas que je connaisse, ni acquière une vie, si ce n'est celle de la divine volonté. Affligé et oppressé par les privations presque continuelles de mon doux Jésus, qui m'impose un martyre dont Dieu connaît la dureté. Je craignais que ma malheureuse volonté humaine n'obtienne quelque chose de moi. Je ne pouvais plus en supporter davantage. Et mon bien-aimé Jésus, afin de m'infuser du courage, me prit dans ses bras et me dit : « Ma bienheureuse fille, courage, bannis la peur de ton cœur. C'est une arme qui peut tuer ou blesser l'amour et faire perdre la familiarité avec ton Jésus. Et je ne sais, ni ne veux rester sans intimité avec celle qui veut vivre de ma volonté. Ce serait comme si elle ne voulait pas être une seule et même chose avec moi. Si tel était le cas, je ne pourrais pas dire que la volonté qui nous anime est une et forme ta vie et la mienne, mais je devrais dire alors que tu as ta volonté et que j'ai la mienne, et cela, je ne le veux pas, car la vie dans ma volonté n'existerait plus en toi. Je veux, au contraire, que pour chacune de tes souffrances, même celle de ma privation, tu appelles toujours ma volonté, de sorte que tous tes actes forment le canal par où elle peut trouver la voie et l'endroit où enfermer ses biens et les faire couler en abondance par le canal que tu as préparé. Chacun de tes actes peut être un canal de grâce, de lumière et de sainteté que tu prêtes à ma volonté, qui te fera propriétaire des biens qu'elle dépose dans tes actes pour le bien de tous. Tu vois par conséquent que tes souffrances et tes actes devraient me servir de canal pour y déposer les miens, ce qui est toujours pour moi un bonheur de me savoir aimé et connu. Mon désir de déposer mes divines propriétés dans les actes des créatures pour qu'elles en deviennent maîtresses est si grand que je suis toujours aux aguets, telle une vigilante sentinelle, pour voir si ces actes sont exempts de vouloir humain et si elle fait appel à ma divine volonté, qui, en voyant le vide dans les actes humains, utilise ces canaux pour y déposer les plus grandes grâces, les plus sublimes connaissances, une sainteté la plus semblable à la sienne, et former ainsi la dot divine de sa créature bien-aimée. Après quoi, il garda le silence, avant d'ajouter, avec un accent des plus tendres : « Ma fille, tu dois savoir que pour celle qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de temps à perdre. Elle ne doit pas non plus se préoccuper de bagatelles que sont ses peurs, ses agitations et ses doutes. Celle qui possède le meilleur doit laisser de côté le moindre, et celle qui doit prendre le soleil et s'en réjouir ne doit pas s'intéresser aux petites lumières. Le jour a plus de valeur que la nuit, et si elle veut s'occuper des deux, elle risque de ne pas profiter de la pleine lumière du soleil, ou de tout ce que le plein jour peut faire. Et il se peut qu'en s'occupant de ce qui est moindre, elle perde le meilleur. D'autant plus que ma divine volonté veut toujours être dans l'acte de donner à celle qui vit en elle. Et la créature doit toujours être
dans l'acte de recevoir. Si la créature veut s'intéresser à autre chose, ma volonté est contrainte de s'arrêter, parce qu'elle ne trouve pas la créature prête à recevoir ce qu'elle veut donner, et cela brise le divin courant. Et si tu savais ce que cela veut dire, combien tu resterais attentive. De plus, tu dois savoir que lorsque la créature agit dans ma divine volonté, elle entre dans les banques divines pour y effectuer des transactions d'une valeur infinie. Comme elle vient dans notre vouloir, et bien que petite, elle vient alors en maîtresse et se fait propriétaire de ce que possèdent nos banques. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Et comme elle ne peut pas tout emporter avec elle de ce qu'elle prend, elle en laisse en dépôt, avec nos propres trésors. Nous la laissons faire, et nous nous réjouissons de ces transactions. Et telle est notre bonté, que nous lui donnons de l'intérêt sur les acquisitions qu'elle vient de faire. Ainsi, chaque fois que la créature accomplit ses actes dans notre volonté, elle ouvre le commerce entre le ciel et la terre et met en circulation notre sainteté, notre puissance, notre bonté et notre amour. Et pour ne pas être en reste avec notre créature bien-aimée, elle s'élève et nous descendons dans les profondeurs du vouloir humain. Et, en ouvrant notre commerce, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine, une opération que nous désirons beaucoup et qui nous est très agréable. Nous entrons ainsi en compétition avec la créature et nous nous conquérons l'une l'autre. Ma bonne fille, il n'est pas possible que la créature vive dans notre vouloir, sans travailler avec nous, et nous avec elle, ou sans nous faire sentir en elle. Ce ne serait plus alors notre vie que nous développerions dans la créature, mais une façon de parler, et non une réalité. La vie a un besoin absolu de mouvement, de se faire sentir, de respirer, palper, parler, donner de la chaleur. Comment une vie peut-elle être étouffée et continuer à être, à vivre et à se faire sentir? Cela est impossible à Dieu, comme à la créature. Par conséquent, ne t'inquiète pas lorsque tu sens que tout est silence en toi. Ce ne sont que de brefs incidents, puisque je ressens moi-même le besoin de te faire sentir que ma vie existe en toi. Être en toi, sans faire sentir ma présence, serait mon plus cruel martyre. Je peux le faire pour quelque temps, mais pas pour toujours. Alors, n'y pense plus. Abandonne-toi en moi, et je penserai à tout.